Bonjour et bienvenue à ce 19e cours sur la comptabilité générale belge. Alors aujourd'hui, on va voir l'impôt sur le résultat. Donc l'impôt, on en a déjà parlé, hein. On pourrait dire que on détermine l'impôt à payer en 5 phases. On a déjà vu les 2 premières phases au 11e cours, hein, avec les versements anticipés, d'impôt sur le résultat, hein. Donc on a vu que ça se faisait, simplement, on décide de payer pour bénéficier d'un petit bonus, et donc on verse comme ça directement depuis son compte en banque. On a vu aussi, le précompte mobilier, hein, qui est d'ailleurs souvent, heu comme son nom l'indique, précompté, hein, et retenu à la source. Et puis, la deuxième étape, on a vu, ça aussi, hein, donc on a vu qu'il y avait toute une série de choses qu'on reportait, d'un exercice sur l'autre, hein, et donc le précompte, mobilier sur les intérêts courus non encore échus, eh ben, ça c'est une des choses qu'on va, comptabiliser dans un exercice ou dans l'autre en fonction de, d'où on le paye. Voilà. Hem, donc étape 3, 4, 5, on voit ça aujourd'hui. On va voir donc l'estimation de la dette ou de la créance vis-à-vis du SPF Finance en fonction, bien sûr, de la base imposable après l'inventaire et les versements anticipés effectués. Donc puisqu'on a fait des versements anticipés, à la fin de l'exercice, on va réestimer, hein, soi-même, on va réestimer. On va dire: «Voilà, moi je pense que je vais devoir plus ou moins payer ça. Or, j'ai déjà, anticipé, enfin j'ai déjà, versé proactivement ce montant-là. La différence, c'est autant». Très bien. Quatrième phase, la réception de l'avertissement extrait drôle. Donc là, on est sûr de ce qu'on va devoir, au SPF Finance, hein. On est certain du montant de l'impôt puisque c'est le SPF Finance qui a, calculé ça, hein, via un décompte et voilà, alors ça arrive, souvent, bien plus tard, hein, quoique, c'est de l'intérêt évidemment de l'administration fiscale de faire ses calculs le plus vite possible afin de, renflouer les caisses si, possible. Mais, voilà, souvent dans la pratique, ça arrive 1 an après la clôture des comptes. Donc en tout cas, ça arrivera l'exercice suivant, donc ça c'est important, hein, l'exercice suivant et donc on va remettre tout en ordre pour savoir, exactement, combien on doit payer. Alors je dis ça, mais il arrive, je ne couvrirai pas ce cas de figure-là, mais il arrive qu'on ait une rectification après un contrôle fiscal qui dit: «Oui, mais monsieur, madame, vous n'avez pas déclaré, exactement ce que vous avez fait» et donc il y a une petite rectification. Je ne couvrirai pas cet aspect-là dans ce cours d'aujourd'hui. Très bien. Alors oui, important, la chronologie. Pendant l'exercice, l'étape 1, on fait des versements anticipés. Toujours pendant l'exercice, mais en fin d'exercice, on va, oui, d'abord enregistrer le précompte des mobiliers sur les intérêts courus non encore échus, mais plus important pour aujourd'hui, on va estimer la dette, heu, ou la créance vis-à-vis du SPF Finance. Donc là, il y a 2 cas principaux. Est-ce que j'ai trop versé anticipativement, excusez-moi, ou est-ce que j'ai pas assez versé anticipativement? OK. 2 cas principaux. Évidemment, je pourrais avoir versé juste ce qu'il faut, ça on ne sait jamais qu'on puisse, calculer super bien. Voilà, et donc la pièce justificative, donc 2 choses importantes, ça se passe en fin d'exercice, donc pendant l'exercice, mais en fin d'exercice, 31/12 et la pièce justificative, c'est le décompte de l'impôt sur le résultat que j'estime moi-même, hein, ou mon comptable estime ça. L'exercice suivant donc, N+1 sûrement, hein. Heu, 4e et éventuellement 5e étape, la réception de l'avertissement extrait drôle, hein et là, il y a pas mal de cas possibles.
Au début, je mettais 4, je me suis rendu compte qu'il y en avait 2 en plus. Il y en a encore, plus que ça, hein, mais donc aujourd'hui, nous, on va analyser 6 cas possibles, au moment de la réception de l'avertissement extrait de rôle, hein. Parce qu'évidemment, ce que j'ai estimé, enfin, il y a plusieurs cas par rapport à ce que j'ai estimé et par rapport à ce que j'ai versé anticipativement. Et donc ça fait un panel de cas avec chaque fois une comptabilisation qui est différente. Alors, afin de voir ça visuellement, j'ai essayé de vous faire une super animation munie d'un histogramme sur la gauche, hein. Donc, voilà, voyez ce schéma sur la gauche comme la hauteur des charges d'impôts à payer, hein. Donc, plus la ligne, ou plutôt la colonne sera grande, plus j'ai des charges à payer. Et il se fait que j'ai versé anticipativement un certain montant qu'on va mettre au milieu là, hein. Et comme vous le savez, je verse ça en charge 6700, hein, enfin, je comptabilise ça en charge 6700. Très bien. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au moment de la clôture de mon exercice? Il peut se passer que mon estimation me dit que j'ai pas assez payé anticipativement d'impôts. Bon, alors ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que pas, on n'a pas mis assez en charge. Enfin, c'est une manière de le formuler. Moi, j'aime bien réfléchir en fonction des charges, hein, donc c'est ce que je vous propose ici. On n'a pas mis assez en charge. Donc, on va devoir mettre un peu plus en charge. Alors, on serait tenté d'utiliser le 6700. Alors, c'est presque ça, hein. Je vous propose de prendre votre plan comptable minimum normalisé, hein, d'aller voir en 67 parce que ça va en ce qui concerne les charges, ça va se passer là, hein. Et vous voyez que à côté du 6700 impôts et précomptes dus ou versés qu'on a déjà utilisé, hein, on est toujours bien dans les résultats de l'exercice, donc en 670. Et un peu plus loin, on aura, oups, je vous le mets ici, voilà, 672 charges fiscales estimées. Okay. Donc, voilà, ça reste en 670 puisqu'on est toujours dans l'exercice et que c'est bien une charge sur, enfin c'est bien un impôt sur le résultat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va... Donc ça, on va le débiter. Une charge qu'on augmente, on va le débiter. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme contrepartie? Eh ben, ce sera une dette, hein. Finalement, c'est l'anticipation d'une dette que j'aurai envers l'État. Et donc, c'est bien une dette qui est relativement de court terme. Donc, on va aller voir en classe 4. Hein, je vous propose d'aller avec moi. Et en classe 4, il y a 2 classes qui vont nous intéresser aujourd'hui, hein. Le 41, mais 41 c'est créance, et le 45, hein, c'est bien dette fiscale, salariale et sociale, mais nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les dettes fiscales. Et donc, à côté, juste en dessous, on a 450 dettes fiscales estimées, hein, et donc c'est bien ça qu'on va créditer en contrepartie de ces charges fiscales estimées. Voilà, premier cas. Deuxième cas, eh ben, on estime qu'on a trop payé anticipativement. Donc ici, on a mis trop en charge. Alors, on pourrait tenter de se dire qu'on allait mettre ici un produit, puisque hein, on a mis trop en charge. Attention on a ici ce qu'on appelle un principe de prudence qu'il faut appliquer. Et donc plutôt que d'augmenter un produit, je vais diminuer une charge parce qu'il serait enfin, non respectueux du principe de prudence, d'augmenter un produit alors qu'il n'est pas certain. Il s'agit d'une estimation, donc je ne peux pas me dire que mon produit est certain.
Donc, je vais diminuer une charge, et je vais diminuer une charge toujours en 670. Hein. Je vais avoir le 6701. Hein. Vous pouvez aller, je vais y aller avec vous aussi. 6701, excédent de versement d'impôts et de précompte porté à l'actif. Hein. Bien compliqué pour dire finalement que c'est une charge que je diminue parce que je ne peux pas mettre un produit qui n'est pas certain. Très bien. Alors, la créance que je vais utiliser en contrepartie, hein, on l'a vu, elle est en 41. Hein, et on aura le 412, impôts et précompte à récupérer. Alors ce 412, celui-là, on va le recycler à toutes les sauces, donc on peut bien le retenir. Hein. C'est celui qu'on va utiliser dans le cadre de cet impôt sur le résultat de manière systématique. Voilà, donc ça, ce sont nos deux cas de base en fin d'exercice. Maintenant qu'on a ces deux cas de base, on va pouvoir analyser ce qui se passe au moment où on reçoit notre extrait de rôle, hein, qui n'est rien d'autre donc qu'une invitation à payer, une sorte de facture envoyée à l'État pour payer mes impôts. Alors, premier, et vous avez bien retenu qu'il y avait 4 plus 2 cas, donc 6 cas principaux. Hein. Premier des cas principaux, l'extrait de rôle me dit que, donc, à partir d'une situation où j'ai déjà réestimé plus que ce que j'avais payé anticipativement, il me dit que je dois encore payer plus que mon estimation. Ok. On n'a donc toujours pas assez mis en charge. Et ici, attention, je suis dans un exercice plus loin. Donc, je vais de nouveau aller en 67. Hein, je vous propose de me suivre. Ici, en 67. Mais plutôt que d'être en 670 impôts belges sur le résultat de l'exercice, comme je suis en N plus 1 la plupart du cas, hein, je vais devoir aller en 671 impôts belges sur le résultat d'exercice antérieur. Hein. Et là, je vois 67,10 supplément d'impôt dû ou versé. Hein. Donc, il y a une charge que je vais encore augmenter. Très bien. En compensation de ce débit, je vais utiliser le 452 impôts et taxes à payer. Hein. Donc c'est plus le 450, il est juste à côté, hein, mais ici, on est certain qu'on doit le payer, donc on le met dans il n'est plus estimé, il est à payer, donc on met un actif juste à côté. Et donc, ce qu'on avait mis avant dans le 450, il est soldé et on le transfère dans le 452. Hein. J'aurais même pu mettre le 450 avant. Hein. Donc, on débite la charge supplémentaire, avec en plus le solde du 450 dette fiscale estimée, et on transfère le tout dans 452 impôts et taxes à payer, qui sera le compte de dette que je vais solder au moment de mon paiement. Très bien. Autre cas de figure, toujours à partir d'une estimation qui était supérieure à mes versements anticipés. Mais voilà, j'ai un peu trop estimé. Donc, j'ai un peu trop estimé, mais je suis toujours au-dessus de mes versements anticipés. Très bien. Donc, la première chose à faire, ça va être d'enregistrer cette fois-ci un produit. Hein, puisque pour la différence de mon estimation jusqu'à mon extrait de rôle, ça va être un produit. Et allons ensemble en classe 7. Hein, et on va aller en 77, régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales. Et moi, je n'ai que le 771, impôt belge sur le résultat.
Et là, on va utiliser ici le 7711, régularisation des impôts estimés, puisque ici, finalement, on avait estimé trop, donc on reprend ça en produit. Très bien. Ça n'empêche que j'ai toujours une dette. Cette dette sera de nouveau en 452 impôts et taxes à payer et je vais de nouveau solder mon 450 dette fiscale estimée. Okay. Donc évidemment, ici en 452, il y aura ce que j'avais provisionné en 450 moins la régularisation que j'ai mis en produit. Très bien. Alors, cas de figure plus exceptionnel, mais quand même à prendre en considération, on pourrait être dans une situation où j'ai estimé que ce serait que j'aurais plus d'impôts à payer que ce que j'ai effectivement versé anticipativement, mais que finalement mon extrait drôle me dit que je dois récupérer de l'argent par rapport à ce que j'avais versé anticipativement. Waouh! Donc ça veut dire que je me suis complètement fourvoyé dans mon estimation. Mais ça peut arriver, nul n'est parfait. Dans ce cas-là, en plus des mouvements qu'on a déjà fait dans la situation précédente, donc on va augmenter le produit 7711, on va, non, on va pas augmenter le 452, on va solder le 450. Et en plus de ça, on va mettre un produit supplémentaire qui ne sera plus le 7711, mais il est juste à côté. C'est le 7710, régularisation des impôts dus ou versés, pour la partie évidemment qui a déjà été versée anticipativement, de trop. Voilà. Et puisque dans ce cas-ci, on n'aura plus une dette, mais on aura une créance, c'est bien le SPF Finance qui va nous rembourser un petit peu de montant, eh ben, on va mettre cette créance en 412, impôts et précompte à récupérer. Donc oui, je précise là bien, il n'y a pas de 452 puisqu'il n'y a aucune raison d'avoir une dette vu qu'on avait payé trop. Donc voilà, ça c'est un des cas les plus compliqués auxquels on peut se heurter. Bon, reprenons, rebobinons d'une année et on va repartir pour les cas suivants du cas où on avait estimé avoir trop payé anticipativement. Très bien. Mais une fois qu'on reçoit l'extrait drôle, on se rend compte que cet extrait drôle, il me dit que mon estimation était trop en ma faveur. Voilà. Il n'empêche que j'ai toujours payé trop, anticipativement, je veux dire. Très bien. On n'a donc tout de même pas assez mis en charge. On va rajouter une charge supplémentaire et en termes de charge, on utilise toujours ici le 6710 puisque on est en N plus 1, supplément d'impôt dû au versé. Donc c'est bien sur l'exercice précédent. Et la créance que je pensais avoir envers, enfin que je pensais avoir envers le SPF Finance, donc l'argent qu'ils me devaient, ils m'en doivent un peu moins que ce que j'avais estimé. Donc je vais diminuer cet actif 412, impôts et précompte à récupérer, mais il sera toujours en positif, entendons-nous bien. Très bien. Cinquième situation. Hop, de nouveau situation exceptionnelle. Je me suis de nouveau fourvoyé gravement dans mon estimation. Et donc mon extrait drôle me dit que non seulement j'ai estimé que je devais récupérer trop, mais en plus au point que mes versements anticipés n'étaient pas suffisants.
À ce moment-là, on a bien compris que le 412, il y allait pas, hein, on n'allait rien récupérer, hein, donc il sera soldé complètement. Et on va rajouter encore en plus en 6710. Donc ici, le compte n'est pas différent, hein. Ce sera toujours 6710 supplément d'impôt dû ou versé. Et on va devoir noter qu'on a un 452 impôts et taxes à payer, puisqu'on n'avait pas assez payé anticipativement en 452. Très bien. Dernier cas, bonne nouvelle, on peut récupérer encore un peu plus que ce qu'on avait estimé, hein. Donc on a encore mis trop en charge et on va pouvoir reprendre ce produit 7710, régularisation des impôts dus ou versés, hein, cette fois-ci. La créance, on va encore l'augmenter en 412, hein, et donc ceci, c'est un cas relativement simple. Donc, on voit ici, alors tous les cas ne sont pas traités, hein, notamment, on va voir dans les illustrations qu'il y a des cas où on a estimé parfaitement, où on a versé anticipativement parfaitement, hein, qui ne sont pas mis ici, hein, mais ce sont des cas voilà, exceptionnels. Donc les cas principaux sont documentés ici, et donc on voit bien que finalement, il y a pas mal de comptes différents à mouvementer, mais que la mécanique est relativement simple. C'est quelque chose qui se fait en 3 phases. Je paye anticipativement, je fais une estimation, et puis je reçois le papier qui me dit ce que je dois réellement payer. Hein, et en fonction de, voilà, de ces différences, je vais mouvementer différents comptes. Hein. Attention, moi il m'arrive souvent d'oublier que ce soit charge à diminuer ou à augmenter ou produit à augmenter, hein. En tout cas, il faut faire bien attention que si c'est une estimation qui est ma pièce justificative, je ne peux pas aller mettre un produit, hein, parce que ça c'est le principe de prudence, hein. Et alors, par exemple, le 412, celui-là il est très facile, c'est toujours le même. En 45, on en a deux, hein, on fait la différence entre le 450 dette fiscale estimée et le 452 impôts et taxes à payer, qui complique un peu la donne. Mais une fois qu'on a ces deux aspects un petit peu en tête, on voit que le principe n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Alors, illustrons. Hein, illustrons ceci par quelques exercices. Je vais essayer de faire le plus de cas possible. Hein. Un seul versement anticipé de 2000 €, le 10 du 10. Hein, donc ça, c'est bien un cas qu'on a déjà vu. Hein, je vais le refaire ici. Donc, on se rappelle que c'est noté à partir de la banque, 5500, puisque je ne reçois pas de demande de paiement, etc. C'est moi qui décide. Ma pièce justificative, c'est mon extrait de compte. Et je le mets directement en 6700. Donc, charge qui augmente. Je vais commencer par ça. On me dit que c'est le 10 du 10. 6700. Impôts et précompte dû versé. Et on me dit que je paye ici 2000 €. Très bien. La contrepartie, c'est bien la banque. Compte courant, 2000 €, pièce justificative, extrait de compte. Ok, donc ça on le savait déjà. Maintenant, l'hypothèse A, hein, l'impôt est estimé à 2000 €. C'est-à-dire que finalement, j'estime mon impôt exactement au montant de ce que j'avais versé anticipativement. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh ben, absolument rien. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé au cas précédent. Je fais rien, j'ai assez, j'ai versé anticipativement. J'ai pas de raison d'aller mettre une charge supplémentaire. Non, ma charge elle est déjà comptabilisée au bon niveau, hein. Et en plus, j'ai déjà payé, donc tout ça est très bien. Hypothèse B, l'impôt est estimé à 2250. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette estimation, c'est l'impôt total sur mon année. Ce qui signifie que mon estimation dit que je devrais payer plus que les impôts que j'ai déjà versés anticipativement. Et donc, hein, suivant la logique que je vous ai proposée, il faudra mettre une charge supplémentaire.
hein, pas assez en charge, je dois mettre une charge supplémentaire. Alors, je suis bien sûr ici en fin d'exercice, 31/12. Et la charge supplémentaire, je ne vais pas me mettre en 6700, mais juste à côté, puisque je suis toujours dans l'exercice, donc je le mets toujours en 670, et on voit là 67,02, charge fiscale estimée, hein, que j'ai bien débité puisque c'est une charge que j'augmente. Et le montant débité là, ça va pas être évidemment 2250, ça va être la différence entre ce que j'avais versé anticipativement et mon estimation, soit ici 2250 moins 2250. Très bien. En contrepartie, je vais chercher une dette de court terme, hein, donc je vais dans classe 4, et en 45, je vois 450 dettes fiscales estimées, hein, donc c'est bien, ici je suis au niveau de l'estimation, 450 dettes fiscales estimées, hein, une dette qui augmente, un passif qui augmente au crédit. Très très bien. Pièce justificative, eh ben c'est mon calcul à moi, hein, des comptes de l'impôt sur le résultat, hein, que j'annexe à ça en pièce justificative. Très bien. Troisième cas présenté ici, l'impôt est estimé à 1875. Alors ici, on voit que l'estimation me dit que j'ai payé anticipativement un peu trop, hein, donc l'estimation est inférieure à l'impôt que j'ai versé anticipativement. J'ai donc trop mis en charge, j'ai envie de mettre un produit, mais non, hein, c'est une charge que je dois diminuer à cause du principe de prudence, hein. Donc, on y va. J'ai mis trop en charge. Je suis toujours le 31/12 en fin d'exercice, hein. Et donc, puisque j'ai mis trop en charge, j'ai une charge à diminuer, hein. Et une charge à diminuer, je dois mettre ça au crédit. Très bien. Donc, puisque c'est de débit à crédit, qu'est-ce que je vais débiter Eh ben, excusez-moi, une créance de court terme, donc je vais aller en classe 4, et là, je vois le 412, impôts et précompte à récupérer, ça me semble très très bien, que je vais débiter pour quel montant? Ben, pour la différence, hein, donc de 2000 moins 1875, bon, 125, hein, 125 à ma charge qui, elle, est le 67,01, hein, cette charge un peu bizarre qu'on diminue. Très bien, pour 125, pièce justificative, toujours décompte de l'impôt sur le résultat. Ok, alors passons à 3 cas supplémentaires où on part de la situation où le versement anticipé, il est toujours de 2000, hein, mais l'impôt total estimé est de 2250. Très bien. 3 cas de figure. Alors, attendez, avant d'attaquer les cas de figure, hein, il faut que je me pose la question de où en sont mes comptes. Où en sont mes comptes? Parce que, hein, puisque j'ai un versement anticipé de 2000 et que j'ai une estimation à 2250, comme on l'a vu, hein, au slide juste avant, eh ben, ça veut dire maintenant que la différence entre 2000 et 2250, soit 250, eh ben, il est dans mon compte 450 dette fiscale estimée, hein. C'est ça que, hein, il faut garder en tête. J'ai 250, donc j'ai payé anticipativement 2000, ça c'était l'exercice précédent, et j'ai 250 dans 450 dette fiscale estimée. Très bien. Donc, si l'extrait drôle, hein, puisque je reçois un avertissement extrait drôle m'invitant à payer 250, c'est bien à payer 250 en plus des 2000 que j'ai déjà payés anticipativement. Très bien. Donc ça veut dire que là, mon estimation en fin d'exercice précédent, elle était impeccable, hein.
l'extrait drôle égale l'estimation. Le montant de mes charges est absolument, enfin n'est pas à ajuster. Donc la seule chose que je vais faire dans ce cas-là, hein, et donc c'est bien un cas que j'avais pas documenté sur ma vue globale, hein, mais on comprend bien que le 450 dette fiscale estimée, il n'est plus estimé maintenant, hein, donc je vais solder oui, en date du 10 du 11, je vais solder ce 450 en le débitant, hein, dette fiscale estimée, de 250, je le solde, et je vais transférer ce montant dans toujours un 452, impôts et taxes à payer, hein, cette fois-ci c'est une dette certaine, impôts et taxes à payer pour 250, puisque j'augmente un passif au crédit. Pièce justificative, cette fois-ci, j'ai un document, hein, j'ai mon avertissement extrait drôle qui me dit que je dois payer ces 250. Voilà, hypothèse numéro 2. Je reçois toujours le même avertissement extrait drôle, mais il m'invite cette fois-ci à payer 350. Donc, ici, je suis dans un cas où l'extrait drôle me dit de payer plus que ce que j'avais estimé initialement, et donc je vais devoir compter une charge supplémentaire. On est bien compté. Hein, pas assez en charge. Très bien. On est toujours le 10 du 11. Mais je dois toujours solder ce dette fiscale estimée, puisque, et je vais même le faire en premier, puisque l'autre charge supplémentaire, elle sera en compte 6, hein, donc je mets le 4 avant. 450, dette fiscale estimée pour le même montant, je le solde, 250. Et puis, la charge, elle va augmenter, donc je dois la débiter aussi. On voit que entre les 250 que j'avais estimés et les 350 qu'on me demande de payer, je dois rajouter 100 en charge. Ce compte de charge, attention, il concerne l'exercice précédent, donc je vais le chercher en 671, et là je vois 67,10 supplément d'impôt dû et versé pour la différence entre les deux, 100. Et puis, je termine en créditant sans secret le 452, impôts et taxes à payer, pour le montant total que on m'invite à payer, c'est-à-dire 350, pièces justificatives, avertissement, extrait drôle. Très bien. Hypothèse numéro 3. L'hypothèse numéro 3, je reçois un avertissement extrait drôle m'invitant à payer 50. Ok, très bien. Alors que j'avais prévu, j'avais estimé 250. Ah, alors, ça veut dire que mon extrait drôle est quelque part inférieur à mon estimation. Et donc, j'ai mis trop en charge, mais cette fois-ci c'est certain, donc je vais pouvoir faire un produit. Ok, je dois augmenter un produit. Augmenter un produit, ça je fais au crédit. Très très bien. Pour la différence entre 250 et 50, donc 200, qu'est-ce que je vais débiter? Je vais débiter toujours mon 450, dette fiscale estimée que je dois solder. Celui-là, hein, toujours en 10 au 10 du 11, 450, je le solde toujours pour 250. Il n'y a plus d'estimation qui tienne. Et il n'y a rien d'autre à débiter, puisque le 400, excusez-moi, oui, je dois payer 50 en 452, hein, donc ça va être à payer donc une dette qui augmente au crédit, donc c'est directement à impôts et taxes à payer pour 50 au crédit. Et la différence entre les deux, eh ben, je vais la comptabiliser en produit que je vais chercher en 771 et j'ai le 7711 régularisation des impôts estimés pour la différence 200. Toujours pièce justificative, avertissement, extrait drôle. Voilà, on a assez bien bossé pour ce cas donc où l'estimation était supérieure à mes versements anticipés. On va illustrer l'autre cas où mon estimation était inférieure au versement anticipé.
hein. Donc, pour bien remettre nos neurones dans la bonne situation, on est bien dans une situation comptable où la différence entre 2000 et 1850, soit 150 euros, eh ben, ils sont dans une créance à court terme 412. Hein. Donc j'ai euh, 150 euros dans 412 impôts et précomptes à récupérer. Hein. Je m'attends à récupérer 150 de l'administration fiscale. Très bien. Premier cas, eh ben, j'ai estimé comme un dieu. Hein. Je reçois un avertissement extrait drôle m'invitant à récupérer 150. Eh ben, ça, hein, c'est une hypothèse où mon extrait drôle égale mon estimation. Eh ben, en fait, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire puisque hein, on utilise toujours le 41, le 412. Hein, je ne vais pas transférer du 412 au 412. Je le laisse dans le 412. Hein, et donc, je n'ai absolument rien à comptabiliser. Très bien. Hypothèse numéro 5. Je reçois un avertissement extrait drôle m'invitant à récupérer 100. Alors, ici, l'extrait drôle, il est un peu supérieur à l'estimation. Donc, je dois mettre un supplément en charge. Hein. Je n'ai pas comptabilisé assez de charges. Je dois rajouter une charge et donc je vais juste comptabiliser ici la différence. Hein, puisque j'ai déjà... excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Donc, on m'invite à récupérer 100 alors que je pensais récupérer 150. Donc, je dois, oui, si, rajouter en charge 50. Et ici, je le rajoute, évidemment, ça concerne l'exercice précédent. Donc, je vais voir en 671 et je vois là supplément d'impôt dû au versé 67,10 à débiter. Oui, je commence par ça. Et eh ben, je diminue hein, mon 412 en contrepartie au crédit 412 impôts et précomptes à récupérer pour 50 pièces justificatives extrait drôle. Très bien. On peut passer à l'hypothèse suivante. Je reçois un investissement extrait drôle m'invitant à récupérer 300, soit un peu plus que l'estimation encore, hein, enfin à récupérer un peu plus, hein, donc il est virtuellement plus petit. Hein. J'ai mis trop en charge, je dois, ici je peux comptabiliser un produit, et c'est ce que je vais faire. Je vais comptabiliser un produit pour la différence. Donc, j'augmente cette fois-ci mon 412. Hein, donc, une créance, un actif qui augmente au débit. Je vais commencer par ça. On est bien le 10 du 12. Hein, impôt et précompte à payer. Pour quel montant? Eh ben, la différence entre 300 et 150, eh ben, ça fait 150. Et je vais aller chercher mon produit en 771. J'ai le 7710. Régularisation des impôts dus ou versés pour 150 avec ma pièce justificative, avertissement, extrait drôle. Ok, on a fait tous les cas classiques. Il nous reste ce qu'on a appelé, hein, ce que j'appelle les super combos, hein, où on s'est vraiment fourvoyé dans l'estimation qu'on a faite. Hein. On va d'abord partir d'une situation où le versement anticipé sont 2000 et l'impôt total estimé est de 2250. Et je reçois un avertissement extrait drôle m'invitant à récupérer 400. Donc, je rappelle la situation des comptes en N plus 1. Eh ben, j'ai ces fameux 250 euros en 450 dettes fiscales estimées. Et on me dit, ben, vous allez récupérer 400. Ah, bon. Donc, ça veut dire que virtuellement, j'ai non seulement à solder mon dette fiscale estimée pour 250, hein, ça je vais le débiter aussi,
Et j'ai aussi à débiter la créance en 412, impôt et précompte à récupérer pour 400. Puisque je les mets dans l'ordre, on va mettre le 412 avant le 450. Donc on est toujours le 10 du 11. Excusez-moi. Voilà. 412, impôt et précompte à récupérer pour 400. Et je solde mon 450, dette fiscale estimée, pour 250. Ce qui fait que, grosso modo, j'ai des produits à comptabiliser pour 650. Mais attention, on l'a bien vu, on comptabilise ces produits dans deux classes différentes. Toujours, puisque ça concerne l'exercice précédent, on va en 771. Et là, j'ai la partie régularisation des impôts estimés, 77,11 pour 250, et la partie régularisation des impôts dus ou versés pour, en 77,10 pour 400. Bon, 77,10 avant 77,11, on y va, 77,10 à régularisation des impôts dus ou versés pour 400, et 77,11, régularisation des impôts estimés pour 250. Voilà, on a bien débit égale crédit, c'est parfait, pièce justificative, extrait, avertissement, extrait drôle. Très bien, l'autre combo possible, c'est en partant de la situation où on a estimé avoir trop payé anticipativement. De nouveau, ici, pour 150 € qu'on va retrouver en 412, impôts et précompte à récupérer. On est bien dans une hypothèse où on n'a pas assez mis en charge. Okay. Et d'ailleurs, ces charges vont être, va être le seul compte à débiter. Ça devrait bien être une charge qui augmente. Cette charge qui augmente, elle concerne l'exercice précédent, donc je vais chercher en 671. On est bien le 10 du 11, 67,10. Supplément d'impôt dû ou versé. Pour, ici, c'est la somme des deux. Donc, ça va être 200 plus 150, 350. Puisque ici, contrairement à l'autre combo, on met tout dans le même compte, 67,10. Et par contre, de l'autre côté, je vais devoir, malheureusement, ce que j'avais anticipé en 412, les 150 € là, je vais devoir les solder parce que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et l'autre étant 452, on va même commencer par ça. Impôt et précompte à récupérer, non, je récupère pas 150. Et donc, la différence entre les deux, c'est ce que je vais devoir payer. Donc là, je vais aller dans mes dettes en 45, 452. Impôts et taxes à payer, 200, pièce justificative, avertissement, extrait drôle. Donc voilà, nous avons visité, donc du coup c'est 6 cas principaux, plus les éventuelles exceptions où on avait exactement estimé ce qu'il fallait. Donc finalement ça fait 8 cas. 8 cas possibles au moment où on reçoit cet avertissement extrait drôle. Donc voilà, évidemment si vous avez ça dans un exercice, il faut faire attention à ce qui traîne dans vos comptes à droite et à gauche. Et en fonction de ce qui traîne dans vos comptes, vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez fait ou votre collègue a fait l'année précédente. Et en fonction de ça, mouvementer les bons comptes pour arriver au résultat escompté. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.